Hello, welcome back. Bienvenue encore dans notre nouvel épisode aujourd'hui. Donc, on est toujours dans notre chronique des fins du monde, de la fin du monde, et aujourd'hui il va s'agir de mettre la lumière sur qui sont les vrais Israélites. Donc, je vais donner les références comme d'habitude. Isaïe 11, versets 11 à 16, 62, 8 à 9, 66, 20 à 21, c'est toujours Isaïe 70, Isaïe 65 à 7, Isaïe 61, 5, Samuel 16, 1 à 12, Cantique des Cantiques 1, 5, Apocalypse 1, verset 3. Donc, nous n'allons pas les lire donc, cette fois-ci. Je vous invite à les visiter, à revisiter et à les lire pour plus de détails pour comprendre beaucoup plus. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous donne des indices. Je vous laisse des clous, des indices pour que vous puissiez le découvrir pour vous-même, parce que c'est quelque chose que tout le monde doit découvrir pour soi. Parce que ça peut vraiment chambouler tout votre fondement, en tant qu'enfant de Dieu. Soit si on ne sait pas faire, soit pour le négatif, donc c'est vraiment très délicat. C'est pourquoi je laisse des indices pour que chacun puisse aller à la découverte avec vraiment l'esprit, l'esprit de Dieu. Voilà. Le premier indice que nous allons un peu détailler, c'est l'immigration ou l'exil, c'est ça. L'immigration ou l'exil qui va se passer. Mais avant que je commence à donner les indices, je vais un peu contextualiser de façon globale. Vous savez, ce sujet n'a pas fait surface jusqu'à ces temps-ci où ça le fait vraiment. Beaucoup de personnes finalement en prennent conscience, parce que réellement c'est ce que Dieu veut présentement. Avant, dans les temps passés, c'était pas assez important, mais là où on est rendu, c'est devenu très important. Pourquoi alors il a laissé faire comme ça? Pour perdre ceux qui se perdent, première raison, et parce qu'il y a des gens qui ne peuvent que venir à la vérité dans le royaume des cieux qu'au travers de ce canal, qu'en étant ces juifs là, Jewish comme on dit. Donc c'est ces deux raisons principales. Mais là ça devient très important, parce que les enfants d'Israël doivent vraiment maintenant prendre conscience de qui ils sont, parce qu'on rentre dans des temps prophétiques qui s'en viennent très bientôt, où les prophéties vont commencer à se déballer dans les prochaines décennies. Voilà, donc je parle d'immigration. On a deux types principaux d'immigration. La première immigration, je parle d'immigration vraiment de masse. C'est Isaïe 11, verset 11. Et vous le trouvez dans un moment ici, dans Isaïe 11, 11 à 16, et dans Isaïe 66, 20 à 21. Donc la première, je vais vous donner un verset qui va plus vous le détailler, c'est Zacharie 10, 9. 10, verset 9, vous allez plus le trouver là-bas, où Dieu dit qu'il va faire quoi? Il va lever la main vers les nations et ils vont... Ça, le premier, excusez-moi, il va siffloter. C'est ça vraiment le terme qui est mentionné là. Il va siffloter, il va siffler. Donc, le sifflement de Dieu va se passer par un enchevêtrement de beaucoup de circonstances et d'événements, et qui va amener ces personnes-là, en premier lieu, en Asie de l'Ouest. Ça va les amener vraiment à cet endroit-là. Et ils vont être là avant que les événements de la fin du monde vont prendre place, quoi. Ils vont être déjà là avant que le gouvernement de l'Antichrist ne paraisse, avant vraiment le déclenchement de toutes ces choses. Donc dans ça, on va voir un peu les pays. Quand vous allez lire Zacharie 10 et 19, on parle de quoi? Assyrie, de Libanon, mais où sont-ils présentement? Vous allez les trouver en Asie de l'Ouest. Et ce qui sont-ils, ces Assyriens là? C'est les descendants des Mésopotamiens, des Assyriens et des anciens Babyloniens. Le Libanon, on en parle, c'est toujours dans cette Asie de l'Ouest. Aujourd'hui, ils ont plusieurs religions, un peu de 18 religions, dont 3 principales, le christianisme, l'islam
et le Druze. Vous allez plus les chercher, faire des recherches pour voir c'est quoi le Druze. Et là, aujourd'hui, les Assyriens s'identifient comme les Chaldéens. On les appelle des Chaldéens, les Araméens. Et leur religion principale, c'est le christianisme. Mais l'église principale qu'ils ont, c'est l'église chaldéenne catholique. L'ancien se revendique d'être vraiment, vous savez, les églises de l'Asie qu'on parle dans l'Apocalypse se revendiquent d'être vraiment cette église, c'est l'église catholique qui est là. Cependant, cette église-là a connu ou a dû connaître beaucoup à une histoire de changement, de modification. Ils sont arrivés là. Mais tranquillement, l'Esprit de Dieu commence à remettre les choses en place pour venir encore enlever les écailles des yeux. Ok? Et les amener à la vérité. Calmement. Ça se passe maintenant. Gilead, dans la Transjordanie, c'est vraiment la partie aussi qui concerne un peu Israël. Donc, actuelle Syrie, Irak, Arabie Saoudite. Donc, voilà. Sur ce, où sont maintenant? Parce que ces gens, ok, ces régions qu'on vient de voir, c'est là où vont s'installer les vrais Israélites que Dieu va migrer, va ramener. C'est là où il va les amener. Il dit il va les amener à cet endroit-là. Ok, il va les amener à ces endroits. Présentement, les Juifs, où sont-ils? La population est estimée à 15,7 millions en tout, qui représente 0,2% de la population mondiale. Maintenant, je vais vous dire un peu les répartitions en termes de pourcentage dans chaque pays. Aux États-Unis, on trouve 51%, en France 3%, au Canada 3%, en Russie 3%, en Angleterre 2%, en Argentine 1%, Allemagne 1%, Australie 1%, Brésil 1%, Mexique 1%, Ukraine 1%, Hongrie 1%, puis dans les autres pays du monde on en a pour 31%. Voilà. Donc bref, c'est la première immigration qui va se passer, ok. Puis il en restera encore d'autres personnes, d'autres dans le monde entier. Mais Dieu va ramener beaucoup dans cet endroit-là, ok. Après, les autres qui restent vont être ramenés par après. Donc il est important, je m'arrête ici pour faire une pause, il est important que vous qui m'écoutez, commencez à comprendre cela parce que quand vous bâtissez, ok, les enfants d'Israël qui bâtissent aujourd'hui, qui font des grandes choses dans le monde que Dieu amène à faire des exploits, etc. Vous êtes des entrepreneurs réussis, où vous bâtissez vos entreprises. Donc toutes les personnes qui bâtissent, qui sont les acteurs du développement économique, socio-économique, mais qui sont les enfants d'Israël, ils doivent comprendre cela, ils doivent découvrir cela parce que sinon vous le faites à l'aveuglette et vous le faites en vain et vous allez vous battre pour beaucoup de choses, être dans beaucoup de combats. Pourtant, ces pays-là ne sont pas votre pays, ce n'est pas votre terre natale finalement, parce que vous allez retourner sur votre terre natale. C'est ça. Parlons maintenant de la deuxième immigration qu'on trouve dans Isaïe 11, 11 à 16 et dans Apocalypse 11, non, excusez-moi, dans Isaïe 66, 20 à 21, qu'on trouve à ces deux endroits-là. Ça part de la deuxième immigration. C'est là que Dieu va étendre sa main aux nations qui vont ramener. Vous allez voir ça dans Isaïe 66, 20, qui vont ramener son peuple de partout dans le monde, qui viendront sur les chars, les dromadaires, on vous le dit là-bas, qui vont être ramenés de partout dans le monde. Et la même chose se passe dans 11 à 16 ans. Maintenant, il est important de faire la différence entre Égypte, qu'on voit dans 11, 11, Isaïe 11, verset 11, Égypte qu'on trouve là-bas, puis l'Égypte qu'on trouve dans Apocalypse 11, verset 8. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on précise dans Apocalypse 11, verset 8, que c'est l'Égypte
spirituellement parlant. Donc il y a une différence claire, spirituellement parlant. J'ai vu dans à peu près toutes les versions, c'est la même chose, ils disent spirituellement parlant. Spirituellement parlant dans chaque version. Et je crois qu'en anglais aussi c'est pareil. C'est important, pourquoi? Parce que ça nous permet de savoir qu'on parle de vrai Égypte finalement. Ça nous permet de savoir que, parce que c'est la chose qui est remarquable, c'est que qui finalement met la lumière surtout, c'est que l'Égypte est toujours restée Égypte jusqu'à aujourd'hui. Le pays là n'a pas vraiment bougé littéralement de où qu'on a eu des restrictions géographiques. Ok, sa population locale est quand même encore là, etc. Bien que le pays a chuté, ce n'est plus ce que c'était, n'est-ce pas? C'est très 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 important de faire la différence. Ça nous permet de comprendre que les enfants d'Israël que Dieu va ramener quoi de Égypte, c'est vraiment de Égypte. C'est vraiment de Égypte. Et des études scientifiques l'ont même prouvé, les gens d'Égypte, on connaît c'est quoi leur couleur, ok, de peau. Voilà. Maintenant, on a fini un peu avec la partie de l'immigration. La dernière chose que j'aimerais ajouter là-bas, c'est la deuxième migration se passe dans l'après-guerre. C'est vraiment dans l'après-guerre, la grosse guerre qui vient au jour de l'Éternel. C'est vraiment l'après-guerre qu'on voit qu'ils sont comme ramenés. C'est ça. Maintenant, au deuxième indice, la richesse. On va étudier dans Ésaïe 65 à 7, 71. Vous le trouverez à cet endroit-là. Et là, c'est un indice encore très, très, très important parce que ça amène à réfléchir. Le but même de cette chaîne, en fait, c'est vraiment de ramener la réflexion des gens. C'est vraiment de ramener la réflexion des enfants de Dieu, ok? Parce que la chose qui a fait plus de dégâts, c'est que les chrétiens, généralement, manquent de réflexion. Ils manquent de réflexion à cause de la spiritualité. Ils se laissent diriger comme des moutons un peu partout. Mais si vous observez, vous étudiez bien, la même chose s'est passée dans le temps des Juifs. Même la même chose s'est passée jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ok, la même chose se passait. C'était les gens qui ne réfléchissent pas, c'est les gens qui sont les pauvres du peuple. Jésus viendra et leur dira que ces gens-là, ils vous disent de faire ci, faire ci, mais ils ne le font pas eux-mêmes. Il les appelle des hypocrites. Il ne le faut pas même, il demande aux gens de faire des choses, ils augmentent le joug sur les gens, etc. Et les gens le suivent comme des moutons à cause que c'est la religion. La religion, c'est la chose qui, oh my goodness, que tout le monde est prêt à mourir pour, ok, ce en quoi il croit de façon ultime, ce qui représente Dieu pour lui. Donc, quand il s'en vient à la religion, tout le monde perd les bouts, perd les pédales et tout le monde, les gens sont capables, les gens les plus intellectuels possibles qui se vantent de leur raison, de leur capacité de quoi, ils sont capables de descendre et faire des choses vraiment stupides, ok, à cause de quoi? De la religion. Ils sont, leur raisonnement, la raison. Pourquoi? Parce qu'on dit seulement que Dieu n'est pas dans la raison, Dieu n'est pas dans... C'est vrai et c'est faux. Ok, vous le verrez dans une autre capsule que j'ai déjà fait. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. Vous verrez pourquoi j'ai dit c'est vrai. Allez visiter, regardez cela et pourquoi c'est faux. Et ça détruit l'église, ça détruit le monde chrétien, ça détruit plein de vies. Pas possible. Ok, comprenez que normalement dans la nouvelle alliance, c'est une question de beaucoup d'autonomie qui sont données aux chrétiens. Mais à cause des vicissitudes, je dirais, de la vie, ils se retrouvent alors à s'accrocher au crochet des leaders, ok, pour tout, pour manger, pour boire, pour un petit truc, tout s'accrocher au crochet des leaders et ça crée une tête dépendante jusqu'à aujourd'hui. Ok, normalement, on devrait constater une différence nette entre l'église d'avant Christ et l'église après Christ. Ok, ceux qui suivent Jéhovah, qui croient au Dieu suprême et maintenant au travers de Christ, il doit y avoir normalement une claire et nette différence qui se trouve, mais malheureusement ce n'est pas ce qui est constaté aujourd'hui. Ok, le but de Dieu à ce moment après Christ, c'est de diminuer, ok, normalement jusqu'à même à 50% et plus les leaders, ok, les pasteurs, les gens qui dirigeaient le peuple là, c'est de les diminuer. Parce que quand vous voyez la crise, il dit qu'il est énervé contre les gens les pasteurs qui perdent
les brebis. Donc, il est venu pour autonomiser les gens. La réflexion. Alors là, je reviens maintenant. La richesse. Réfléchissons. Ok, les Juifs d'aujourd'hui sont les gens les plus riches du monde. Ils ont des patrimoines financiers hallucinants. Que des générations, leurs descendants continuent à vivre de cela jusqu'à aujourd'hui. Et c'est tellement énorme que les descendants de leurs descendants pourront encore en bénéficier. Mais si on fait une petite analyse tout simplement, on comprendra rapidement qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct quelque part. Parce que les enfants d'Israël, ok, les enfants d'Israël au début de leur histoire avec Dieu, quand il leur a donné la loi, etc., leur prospérité et ce à tout égard, ok, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans leurs finances, que ce soit dans leurs affaires, que ce soit dans leur société, que ce soit dans leur famille, dont je parle là de capacité de procréer, etc. Ça a vraiment été lié directement à leur état spirituel. C'est-à-dire que si et seulement si ils respectaient les ordonnances de l'Éternel, qu'ils respectaient la loi de Dieu, donc ils respectaient l'alliance de Dieu, donc directement, ils étaient prospères. Au point où on pouvait directement savoir quel est leur état spirituel juste en regardant leur vie et qu'est-ce qui se passe dans leur pays. C'est-à-dire si elle a la disette, la famine, si les affaires ne marchent pas, il ne pleut pas, s'il y a des maladies, etc., s'il y a la guerre, okay, au moment où ils commencent à manquer de sécurité dans leur mur, on peut directement savoir quel est leur état spirituel. C'est à ce point-là. Et dans l'ancienne alliance là, c'était comme ça, c'était comme ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui où Dieu fait miséricorde à cause de Golgotha, okay, où tu vois des personnes qui font bien dans la vie, qui prospèrent, mais pourtant qui sont spirituellement dans des maladies spirituelles pas possibles, qui sont loin de Dieu, littéralement, mais qui vont bien, qui vont très bien même. Okay. Ce n'est pas comme ça, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Et on s'entend que ceux qui se disent juifs maintenant ne sont pas toujours, ils n'acceptent pas, n'ont pas accepté Jésus-Christ, donc ne sont pas techniquement dans cette alliance. Ils sont toujours dans l'autre, ils ne sont pas dans celle-là. Donc ils vivent toujours sous les lois et les prescriptions de la première. Et donc s'ils vivent sous les lois et les prescriptions de la première, donc normalement, ils ne devraient pas, prospérer. C'est très très faux. C'est très très faux. Ils ne devraient pas. Ils ne peuvent pas en fait. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que la grosse bénédiction de Dieu, c'est Christ, n'est-ce pas, qu'il a donné et ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas et ils ne peuvent pas normalement prospérer dans cette alliance-là. Vous comprenez? J'imagine qu'on comprend là où je m'en vais et qu'on comprend ce que je veux dire. Richesse. Ils ont déjà la richesse. Si ils ont déjà la richesse, pourquoi Dieu va leur amener, va amener la richesse des nations vers eux? Pourquoi il va ramener la richesse des nations vers eux? Parce que dans les années 65 à 7, on dit que l'abondance de la mer leur sera convertie, viendra vers toi, etc., etc. Les dromadaires, vous lirez. Pourquoi? Réfléchissons. Si ils l'ont déjà, ils en ont à tel point que les enfants de leurs enfants en profiteront. Pourquoi on leur en donnera encore à la fin du monde? On parle des étrangers qui rebâtiront vos murs. Les étrangers rebâtiront vos murs. Est-ce qu'eux ils sont sans murs présentement? Est-ce que ils n'ont pas les capacités, n'est-ce pas, de se construire des maisons, des choses, etc. Ils en ont plein.
Passons au troisième indice, travail en vain. Travail en vain. Qui sont ceux qui ont travaillé ou travaillent en vain? Isaïe 62, 8 à 9, 60, verset 10, 61, 5. Qui sont ces personnes-là? Il dit que quoi? Dans 62, 8 à 9, que vous travaillez en vain. Il ne donnera plus votre froment aux étrangers. Ok? Ceux qui planteront en mangeront. Ils planteront les vignes et ils boiront le vin. Mais qui est ou qui sont les peuples qui ont le travail, qui ont travaillé, mais le richesse a été donné à une autre personne, le fruit a été donné à une autre personne. S'il dit qu'il ne donnera plus, ça dit qu'à un moment donné, ça a été donné. S'il dit qu'il ne donnera plus, c'est qu'à un moment donné, il y a d'autres qui en bénéficiaient. Il y a d'autres qui en bénéficiaient du fruit de leur labeur. Donc il dit qu'il ne leur donnera plus. Et c'est l'indice que je vous donne. Et quand on y réfléchit, quel est ce peuple-là qui travaillent tellement, et qui n'en bénéficient pas, ils ne jouissent pas du fruit de leur labeur. Et voilà, je pense qu'on a fini pour les indices. Ouais, c'est ça. On va s'arrêter ici. Puis, on verra dans une autre capsule, dans le Nouveau Testament aussi, comment on peut regarder entre les lignes et qu'on peut déduire, ok, on peut arriver vraiment à voir réellement qui sont les vrais Israélites. J'espère que vous avez aimé, partagé, liké en masse. Et très important, il est très important. Cette capsule est très importante. Ça peut changer vos vies. Si ce n'était pas important, il n'aurait pas caché. Ok, il n'aurait pas caché si ce n'était pas important. Parce qu'il savait la force que ça pouvait donner aux gens. Comment le changement de mentalité qui ça allait amener chez les vrais Israélites. Ok, il n'allait pas se laisser faire, etc. Et l'autre chose, pourquoi c'est très important, il y a beaucoup d'Israéliens qui vont rester sur terre, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël, il y en a plein qui vont rester sur terre. C'est important que cette génération, en salle, pour qu'ils commencent à raconter leur histoire. La force d'un peuple, c'est son histoire. Commence à raconter leur histoire de génération en génération, au moins jusqu'à la 5e génération qui vient. Bon, portez-vous bien. Bye bye. Je vous aime, mais il vous aime.